Dieu. Bonjour. Est-ce que vous pouvez aussi saluer votre voisin? Saluez-le, souhaitez le bienvenu. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour le mouvement qu'il nous accorde, la vie qu'il nous donne. Amen, amen. Rapidement, nous sommes dans le livre de l'Évangile selon Jean, chapitre 10, le verset 10e. Jean chapitre 10, verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous souhaite une très bonne condition d'écoute. Je pense que ce matin, nous allons clôturer notre message que nous avons tellement introduit depuis le mercredi passé. Nous étions en train de parler sur la bataille des étoiles. Ce qui n'est pas tellement à être dans la confusion lorsqu'on parle des étoiles. Parce qu'il y a des gens qui donnent cette appellation-là un peu de connotation un peu occulte. Et comment on peut utiliser les termes étoiles au milieu des enfants de Dieu. La Bible elle-même nous parle de ça. Alors, là où la Bible parle fort, on dira aussi fort. Là où la Bible parlera bas, on parlera aussi bas. Dieu a parlé à Abraham en disant que la descendance sera semblable aux étoiles du ciel. Et la Bible nous montre comment Jésus, en venant dans le monde, sur la terre, sa présence a été remarquée par une étoile. Les mages qui sortaient de l'Orient, venant à Jérusalem, ils ont posé la question: où est le roi des Juifs qui venait de naître? Parce que nous avons vu son étoile. Il y a des étoiles qui annoncent des destinées, il y a des étoiles qui renferme des informations sur la mission d'une personne. L'homme, dans son image spirituelle, est aussi représenté comme une étoile. Voilà pourquoi ceux qui sont dans le monde des ténèbres, des fois aussi ils ont la capacité de percevoir les étoiles et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est caché comme information dans ces étoiles. Et c'est ce qui justifie même les combats et la guerre que subissent certaines personnes sur la terre, parce que leurs étoiles. J'avais fait une nuance le vendredi en disant ceci. Il y a deux personnes étoiles. La personne elle-même est une étoile. Mais il y a aussi des personnes qui ont des étoiles. Amen, amen. C'est une nuance. Je vais expliquer. Une personne étoile, parce que tout le monde n'est pas une étoile. Tout le monde n'est pas une étoile. Mais tout le monde peut avoir une étoile. Amen. Les étoiles sont des gens qui ont tellement de missions particulières. Et ces personnes sont incomparables, irremplaçables, incontestables. Cette personne-là, si cette personne n'est pas là, personne ne peut le remplacer. Amen. Alléluia. Et c'est Dieu lui-même qui détermine qui est une étoile. Vous allez voir que ce sont ces gens-là qui se distinguent, qui sont remarquables au milieu de la mêlée. Ils ont tellement une particularité extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. J'ai même donné quelques cas de certaines personnes. C'est même
je peux même étonner. Les étoiles ne sont pas seulement au milieu des enfants de Dieu, des personnes étoiles. Ce sont ce que même le monde appelle des personnes comme des grands esprits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui marquent l'histoire. C'est-à-dire que sa personne, son image devient comme une idéologie. Son image devient même des sujets d'investigation. Les gens cherchent à comprendre comment fonctionne cet homme. C'est les gens comme Moïse, les gens comme Josué, les gens comme même Jésus en prenant dans son image terrestre. Amen, amen. Amen. Dans le monde, il y a des gens, même des hommes politiques, des hommes de science, qui sont. Il y a des gens, ils ne peuvent pas à l'école. Mais vous êtes étonné de la sagesse qui découle de son cerveau. Vous posez la question, d'où lui vient cette sagesse? Même Jésus à son temps, il y a des gens qui s'étonnaient de lui. Il n'est pas allé à l'école. Mais d'où lui vient cette intelligence et cette sagesse? Où est-ce qu'il a appris ces choses? Il y a des gens qui ont tellement un potentiel. Cette personne devient comme une source d'inspiration pour les autres. Amen, amen. Alléluia. Regardez les gens comme Albert Einstein. Einstein même refusait d'être à l'université. Imaginez-vous, les hommes intelligents vous déclassent et vous n'êtes pas intelligents. Toi qui es déclassé de l'université, tu fais des choses que même les professeurs commencent à chercher à comprendre. On commence même à t'étudier. Amen. Alléluia. Ces genres de personnes-là, même si vous pouvez dire que nous sommes tous... Non, nous ne sommes pas les mêmes, bien-aimés. Parce que ce que lui fait, tu n'as pas cette capacité-là. La façon dont... La capacité de potentiel que Dieu lui a donné. Ce n'est pas réservé à tout le monde. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mais tout le monde aussi peut avoir une étoile. L'étoile aussi symbolise la mission parce que personne n'est sujet d'un accident sur la terre. Tout le monde est venu avec une mission que Dieu lui a assignée. Certes, les missions ne sont pas les mêmes, mais ne s'égalent pas, ne se valent pas. Amen, amen. Parce que ton étoile est aussi l'image de ta destinée. C'est ce qui constitue aussi la base de tes combats, la base de tes batailles sur la terre. Et l'ennemi connaissant que les étoiles constituent une force spirituelle, il est à la recherche de ces étoiles-là, soit pour les voler, soit pour les détruire, soit pour les étouffer. Parce qu'il sait qu'une fois ton étoile est détruite, même ta mission sur la terre est gâtée. Même ta destinée devient hypothétique. C'est que tu seras comme une personne qui est passée sur la terre inaperçue. Amen, amen. Or, Dieu aussi attend de nous que nous puissions accomplir la mission pour laquelle il nous a envoyés sur la terre. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu nous attend afin que nous puissions accomplir quelque chose. Il y a un homme de Dieu qui avait dit il y a certaines personnes qui ont des problèmes avec Dieu. Non, il y a des personnes qui auront des problèmes avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas seulement accompli leur mission. Parce qu'ils ont échoué leur mission. Amen. Alléluia. Je me rappelle pendant que je parle, il y a une chanson qui me vient à l'esprit. Il y a un chanteur qui avait chanté Seigneur, tu m'as créé homme. Pourquoi tu m'as créé homme? Je sais que c'est pour un but. Les buts pour lesquels je t'ai créé, c'est ton étoile et c'est ta destinée, c'est ta mission. Et c'est ce que des fois l'ennemi ne veut pas que tu comprennes. Il veut te laisser dans la confusion, il veut te laisser dans le trouble pour que tu ne te réalises pas qui tu es réellement.
atikona kati ya mobulu po sosola te nani oyo ozali solo. Voleur des étoiles. J'ai donné quelques types de voleurs des étoiles. J'ai beaucoup parlé, même le vendredi, de comment les signes qui prouvent que l'étoile d'une personne soit volée, soit détruite ou soit étouffée. Amen, amen. Alléluia. S'il faut que je puisse un peu revenir sur certains signes. Nous avons dit premièrement, le premier signe qui prouve que votre étoile soit étouffée, soit effondrée. Ils ont une dépendance exagérée, une dépendance totale. Quel que soit leur âge. On voit quelqu'un qui est déjà à l'image d'un parent. Il ne faut pas l'imaginer, il est déjà parent. Il est déjà parent. Mais il ne dépend pas encore de ses parents. Amen. Il est déjà parent. Mais il dépend de ses frères. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui a même des enfants, lui, il fait que des enfants, mais c'est d'autres personnes qui vont élever ses enfants. C'est un mauvais signe. Amen. Il n'a pas la capacité de se prendre en charge. C'est anormal. Regardez même le monde occidental. Des fois, aujourd'hui, tous nous sommes tournés vers le monde occidental. Nous voulons imiter les Européens, comme les Européens. Mais il suffit aussi d'étudier la culture des Européens. Chez eux, même un enfant déjà à 18 ans, on commence à lui donner sa liberté. Amen. Alléluia. Je me rappelle pendant que je parle un jour, on partageait avec maman Nana. Daniel dit non, maintenant c'est un grand monsieur. Et il donne un exemple. Voir un papa, l'enfant est encore à l'université. Le papa est accompagné pour aller payer pour lui le minerval. On les considère comme un bébé. Non. Il faut lui donner le sens de la vie. Il doit comprendre qu'il est maintenant devenu un homme ou une personne. C'est vrai que là où il se sentira limité, on viendra le soutenir. Mais il doit se sentir libre. Regardez-les. L'aigle, quand il est en train d'élever ses enfants, il sent que les enfants arrivent à l'âge où ils doivent voler eux-mêmes. Il les porte sur son dos et il monte avec eux dans les hauteurs. Mais à un certain moment, il va le lâcher. Mais les enfants vont se débrouiller dans l'air. Ils se les observer. S'ils voient que non, il va aller se cogner contre un arbre et il vient le récupérer. Et puis il lâche encore. Il est en train d'être libre dans la vie. Tu ne peux pas dépendre de moi toute ta vie. Amen. Alléluia. Laissez-moi vous dire, même l'église, une très bonne église, doit apprendre même aux fidèles. Pas trop dépendre des autres. Même en termes spirituels. Il y a déjà même pour un mot de tête, il te réveille à 3 heures du matin, il a perdu au prier à 3 heures. Et capable de prier aussi que Dieu écoute sa prière. Alléluia. Bien aimé. Il y a des fois où l'homme de Dieu peut être indisponible. Mais si lui est disponible, pour toi c'est fini. Tu ne dépends que de lui. Tu ne peux pas dépendre de lui, bien aimé. C'est vrai, nous connaissons que ce sont des dons que Dieu a donnés. Mais ils ne peuvent pas prendre la place de Dieu. Alléluia. Ils ne peuvent pas prendre la place de Dieu. C'est pour cela que vous allez voir, il y a certaines personnes, même j'avais dit, en tout cas je sais que ça peut créer des problèmes. La vérité, nous devons savoir qu'il y a aussi des hommes de Dieu sorciers. Oui, il y a des hommes de Dieu occultistes.
Il inculque que les gens n'expliquent toujours qu'ils doivent s'imposer les mains, ils doivent prier toujours pour eux, pendant qu'ils sont en train de les étouffer, de les détruire. C'est l'imposition de main est biblique. Mais ça ne pas devenir une doctrine. Amen. Alléluia. Amen. La dépendance totale. Amen, amen. Amen. Et vous allez voir même, des fois quand vous dépendez des gens, ces gens-là vous donnent des choses insignifiantes. Donc, on m'a dit, il faut toujours oublier la chose à eux. Il faut refuser ça. Amen, amen. Alléluia. Il faut refuser ça. Il faut devenir indépendant. Deuxième signe, nous avons dit quoi? Vous pouvez constater dans votre vie, vous avez tellement de potentiel. Vous avez tellement de richesses intellectuelles. Lorsque les gens vous regardent, on vous trouve tellement, vous êtes tellement équipés. Vous savez que même la nature a été généreuse. Dieu était bon envers vous, il vous a donné des choses. Mais lorsque vous regardez maintenant ta vie, la vie que tu mènes, et le potentiel que tu as, c'est le nord et le sud, ça ne correspond pas. Vous voyez quoi, il y a des intelligents. Amen. Quand il vous parle, soit Koloba, lorsque vous regardez ces régions, Amen. Alléluia. Le diable est là en train de travailler, il a déjà étouffé l'étoile, soit il a déjà volé, soit il a déjà tué cela. Amen. Alléluia. Vous allez voir, il y a des gens. Quand il n'a pas l'argent, il a tellement des idées. Il a tellement de projets. Et quand vous nous expliquez, vous savez que cet homme, en tout cas, celui-ci ne peut pas être chaud dans la vie. C'est le jour qu'il a l'argent. On lui a volé l'intelligence. Il viendra se retrouver que quand il a déjà perdu. Ton étoile est utilisée. Oui. Amen. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a des hommes comme ça. Ce n'est pas qu'il ne trouve pas l'argent. Il le trouve. Il a des opportunités. Et puis il là. Mais le problème, c'est comment il s'en sort après ces opportunités. Il a toujours la facilité de perdre. C'est quand il perd qu'il devient une personne normale. Amen, amen. Alléluia. Un autre signe. Quelqu'un, lorsque vous travaillez pour une personne, pour une autre personne, les choses évoluent. Ça avance. Et ça devient en vous-même. Ça ne marche pas. Amen. Alléluia. Je pense qu'un jour, vous allez donner un témoignage ici. Je l'ai reçu au pasteur Flavio. Il dit, un frère, dans une famille, Dieu l'a béni. Bon, on peut dire que Dieu l'a béni. Il a acheté un véhicule, un minibus. Et puis, il appelle son frère. Il dit, j'ai acheté un minibus. J'ai besoin que tu parles à ce minibus. Dis un peu de bonnes choses. On va le mettre maintenant dans le truc de transport, tout ça. Il a trouvé que c'était normal. C'est bénir les bus. Et là, toi, tu vas travailler, tu vas produire. La personne à qui on a demandé, il n'est ni serviteur de Dieu. C'est entre frères seulement. Il a confiance en moi, il veut que je puisse parler. Et c'est fini pour lui. Il continue à dire l'autre là, ça a évolué, tout ça. Par la grâce de Dieu, c'est monsieur qui avait déclaré des paroles sur des véhicules là. Les choses qu'il vivait, les choses qu'il a racontées dans sa vie, il devait chercher le Seigneur. Il ne le connaissait même pas. Il y a des sérieux problèmes, mon frère.
Mais tu es utilisé par ton frère. C'est l'étoile qui était sur toi. La vie de toi, le frère a fait de prospérer, d'évoluer. Lui, il a fait de faire ces choses. Amen. Alléluia. La Bible dit ceci. Les enfants de ténèbres sont intelligents, plus intelligents que les enfants de la lumière. Des fois à l'église, nous sommes tellement distraits. Et même de ces petites choses, de petits détails-là, on ne tient plus compte de ça. Et c'est par là que le diable profite. Voilà pourquoi nous prions. Bien aimé, j'aimerais te dire une vérité. Tel que tu es là, tu es condamné à réussir. Tu n'es pas venu accompagner certaines personnes. Tu as été décidé à manifester. Tu as un avenir à présenter. Tu dois profiter de ce que Dieu a préparé pour toi. Ce que Dieu a prévu pour toi. Tu dois vivre cela. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est les projets de bonheur et de paix, pas de malheur. Nous avons une étoile qui nous promet le bonheur. Pas le malheur. Tu dois vivre le bonheur au nom de Jésus. Amen. Nous devons vivre le bonheur. Et notre signe, c'est qu'il y a des gens, ils rencontrent des bonnes opportunités. Mais toutes les opportunités qui se présentent à lui, mais ça vient. Ce n'est pas que ça ne vient pas. Il y a des gens comme ça. Il peut même sentir que je sens que cette porte ici, c'est il peut même te dire non, en tout cas, je sens demain là, les choses changent. Quand ça va arriver demain là, le discours change. Amen. Alléluia. Amen. Les bonnes choses, les opportunités, ça se présente, mais incapable de le saisir. Amen, amen. J'avais parlé de quelque chose. Ce qui fait qu'il y a là, les gens perdent les étoiles. Les gens perdent les étoiles. Amen. Alléluia. Vous savez, un jour, dans une famille, il y a un frère qui dormait beaucoup et qui dormait d'une manière bizarre et démoniaque. Et c'est quand même il dort ce qu'on considérait comme s'il était mort. Un jour, son père me dit, des fois, tu oublies des fois de fermer la porte. Tu nous mets à danger. Tu dois faire un effort de chaise d'ailleurs. À un certain moment, il y a eu deuil à la famille. Et c'est à lui qu'on demande de rester veillé sur la maison. Et tout le monde devait aller au deuil. Amen. Alléluia. Amen. Il est là, il a fermé la porte, il dormait. À un certain moment, il devait se soulager. Il ouvre la porte. Il va, il se soulage, il rentre. Il ne ferme pas la porte, il va dormir. Là. Les voleurs, ils vont passer, on ne sait pas. Les souvenirs, on ne sait pas. Ils ont trouvé qu'il y avait une opportunité. Ils sont entrés. Amen. Alléluia. Ils ont volé des histoires à la base. Et il y avait même une petite malle comme ça. C'était difficile à ouvrir. Les voleurs ont emporté la malle. Amen, amen. Quand les autres sont venus le matin, les trouvant endormis d'abord, en se faisant dans la maison, ils trouvent qu'il y a eu des visiteurs ici, quoi. Monsieur. Tu as bien dormi, oui, ça va. Tu as veillé sur la maison, oui. Mais le papa qui est dans sa chambre pour vérifier sa malle parce que c'est la malle n'est plus. Papa il dit que non, c'est fini, le petit nous a vendu. Tous les documents de la parcelle étaient dans la main. Il dit que document ou pas. Amen. Alléluia. Mais il y a des gens,
qui ouvrent la porte au diable. eza na bato bafungolaka nzambe olobi Il y a des gens qui ouvrent la porte au diable te bafungolaka nzambe pour olobi te qu'ils puissent toucher leur étoile. po akota simba Voler leur mizoto na étoile. bango ayiba mizoto na bango. Amen. Amen. Je vais parler de première cause. akoyebela wutela L'effet de voler. Vous savez, il y a des gens qui ont des vols, même dans leur enfance, la jeunesse, c'est vrai. Nous tous, des fois, on a eu peut-être, je ne sais pas vous, hein. Moi, des fois, il y a des fois, quand j'étais encore enfant, là, j'ai volé des choses dans la marmite. ebite bino bangazangi mwana anobeta bibi na nzuna. Ça, hein. Amen. Amen. Alléluia. Mais il y a des gens qui vont plus loin même. nazo bakena mosika koleka Ils vérifient dans les poches des gens, na baposhe ya dans les bato sacs des gens. na basakosi ya Il y a des bato gens, même à l'église, ils peuvent voler. ya na eglise ayibi Pendant que les gens sont en prière là, batala sambo moto 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 là, ils appellent. émission ya basaki ya bato. Amen. Ces choses-là, ça ouvre la porte au diable. biloko Par les vols, bikolelaka nzambe même les olobi nzela contacts moyibi physiques avec les choses de bruit. okutani na nzoto bona biloko ya bato. Amen. Quel gens qui aiment trop emprunter les histoires des gens. wana Il aime kodesa emprunter. biloko ya bato Il aime tellement, il veut paraître un homme. alinga monana na miso ya Il bato. doit emprunter une perruque. osokenda balaki Il doit emprunter des adeki boucles d'oreilles. Il adeki doit biloko ya emprunter une matoi chaînette. Il doit emprunter des chaussures. Il doit adeki emprunter. sapato. Imaginez-vous. totanza bino Le monde est compliqué. okiliali kokoso. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a des gens même dans des trucs de beauté ici. Il y a des gens qui font des biloko histoires. ya kitoko oyo bato ebele bakosala baboyokani moko ya kokoso. Un jour, moi, j'ai rencontré une soeur. twa ndeko mwasi moko Les gens qui ont raconté que nous, d'abord, elle me dit, c'est quoi? ebilika mbulu Je te parlerai, c'est la chose. okomo Mais tosolo elle avait l'intention de me parler, mais elle résistait. atina likanisa Et puis kolobaka elle m'a dit, mwa c'est pas déjà des hommes de Dieu là quand on te dit des choses et puis tu vois comment ça, tu as yoza mosala nzambe te so babede likambo lelo oketonganga na nsima. Amen. Amen. On ne peut pas divulguer la vie d'une personne. papa nzambe moya moto Nous, des fois, nous donnons des exemples d'une manière un peu anonyme, comme c'est quelqu'un de loin, mais c'est quelqu'un de près. La personne, des fois, ne peut pas sentir que c'est d'elle qu'on parle, parce que nous voulons aussi aider les autres qui peuvent tomber dans le même piège. ata kolakisa bilembo te po moto ezali songolo Ce n'est pas qu'on va ekopesa mpona diviser la kosunga personne, bato. mais on peut prendre cela parce qu'une autre personne risque de tomber dans le même problème. tolobi te tozwa yango mpona koyokisa moto so likasi tozwi ndakisa ya likambo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, à un certain moment de ma vie, j'ai dit, et il m'a dit, non, il y a une maman qui lave les gens. Oh, maman, asala lavage corporel. Souledi ya bilamba ya koma na ngoya nzoto. Amen. Amen. Elle est partie, on l'a lavée. Akeye mpona o pressing ya nzoto na sokola. À un certain moment, elle sentait que c'est vrai. Il y a des hommes qui s'intéressaient à elle. Non, mona ete pale bomo koluka ye. Ah, Elle a commencé à être elle est un peu embrouillée dans cette petite ambiance-là. Des petites tirées là. mwangenge wana epesi amemami na ya mopepe wana. Courte joie, ouais, merci maman. Amen, amen. Amen. Mais avec le temps, Nsima ya ntango elle a compris asosoli qu'elle a laissé quelque chose. ete atikaki biloko kuna. C'est elle-même, des fois, elle, ça c'est pas que quelqu'un peut la profiter. eza Moi-même, moto quand je suis là devant ma glace, là, en train de me regarder, kamosonaki tata na mitali je sens de voir que mon visage, là, ce n'est pas mon visage. ebe ete lobi ezalanga te. Je sens que c'est comme si j'ai fané. Il y a quelque chose qui est sorti de moi. ondire na ntuluki eloko moko elongwe ngai. Amen. C'est vrai, tu as laissé la chose là-bas. solo otika yango kuna. Tu as laissé là-bas. Le diable ne peut te donner jamais de bonnes choses gratuitement comme ça. Non. zakola kopesa Il fait les choses. Il te donne quelque chose qu'il a pris. Et puis dis-toi que ce qu'il a pris de toi a plus de la valeur que ce qu'il t'a donné. kasi yeba ete oyo azwi mpona eleki oyo apesaki. Oui. Ce qu'il a pris, ça a plus de la valeur que ce qu'il t'a donné. C'est comme ça il fonctionne. oyo azwaki yo C'est un menteur, c'est un tricheur, c'est un malfaiteur. ali balado ali lokuta ayima ele mabe. Les tables, laissez-moi vous dire une chose. Les tables, même si c'est dit que ça c'est noir, reste ma faute. Même si tu vois que c'est noir, zakosa biso oyo moyindo kondimano te. parce qu'en lui, il n'y a pas de vérité. pokati ne kosukiza te. Amen. Alléluia. Et ils volent les étoiles de gens. Nous étions hier avec M. David dans les prières totales. toyena na ndeko dawidi kokobondela esika moko. Amen. amina. Alléluia. Amen.
La sœur, c'est-à-dire que papa que vous connaissez, la petite sœur de mon épouse, celle qui vient de hier, la maman Noëlla. Papa tonali neki wala ndi mwasi yanga na sima Noëlla. Vous trouvez une maison quelque côté Badiading là. Bazwi ndako kote ya Badiading kuna. Je parlais de une très belle maison. Baki kofanda ndako kitoko. Amen. La nuit là. Na butu. C'est pas que non, au monde. Yana ndoto te. Otala boye. Aifa boye namuka ala msao. Namuka te namuka. Bana na shamba bwana kulwa kutoka kimba mbango. Asa fitu na tandako. Ishofuma kwa utore. Frère, tu étais là non? Mais tu sais ça? Amen, amen. Ils ont fait la maison. Il y a des maisons comme ça. Des maisons prison. Prison. Amen. Alléluia. Des endroits où vous entrez comme ça. Si Dieu n'est pas avec vous, c'est pendant que vous quittez, vous laissez quelque chose. Oui. Il y a des maisons qui sont de prison des étoiles. On a pris beaucoup d'étoiles à enfermer dans ces étoiles. Ce sont des maisons comme ça, vous allez voir. Un occultiste, quand il sent il y a des fruits archéologiques spirituels qui existent aussi. Et les gens sont en train de chercher des matières premières. Ils découvrent qu'ici il y a des minéraux. Il va faire un effort. Soit même acheter cet endroit. Il y a déjà vous allez peut-être proposer un prix, non, je fais le double. Non, c'est pour faciliter le parti. Il est en train de prendre des choses là-bas. Ça existe des choses. Voilà pourquoi nous devons nous protéger. On doit protéger nos étoiles. Amen. Alléluia. Je parlerai encore de la deuxième cause et puis parler de comment on peut protéger nos étoiles. Le mauvais langage sur soi-même. Mauvais langage sur ses enfants. Mauvais langage pour maudire ses parents. C'est une cause de perte d'étoiles. On peut lire un verset. Nous sommes dans Proverbe 20. Proverbe 20. Proverbe chapitre 20, le verset 20, je lis au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Amen, amen. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe, c'est que nous avons des lampes. Amen. C'est que nous avons des lampes. Nous avons une lumière. Nous avons des étoiles. Si quelqu'un maudit son père, sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Sa vie sera ténèbres. Vous devez savoir que la lumière qu'il y a ici, Dieu l'a proclamée. C'est par la parole que la lumière est venue. Il y a des gens qui ont des problèmes avec leurs parents. Laissez-moi vous dire une chose. Moi, je ne suis pas d'accord. Pas toujours le même esprit de ceux-là qui deviennent un peu, sont trop spirituels, mais tout en devenant impolis. Il manipule sa langue bizarrement, même si ton père il a gaffé, il a fait une faute. Ta mère a fait une chose qui n'est pas normale. Tu dois maîtriser ta langue. Même si lui ne te maudit pas, c'est ça le problème. Il y a des gens qui voient que non, il faut que lui proclame la malédiction. Non, il ne peut pas proclamer la malédiction. Mais Dieu a déjà établi des choses. Amen. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Il va chercher les pasteurs. Il va écouter. Ruben, le fils aîné de Jacob. Lorsque Jacob devait laisser la bénédiction à ses frères, lorsqu'il regarde Ruben,
Quand tu es toi, adio, tu as souillé ma couche. au même bindo, ici tu n'auras plus la prééminence sur tes frères. Nous on voit l'acte que c'est Jacob qui l'a maudit. Mais il était déjà maudit avant que Jacob ne parle. Amen. Alléluia. Amina. Il a eu tellement la grâce parce que Moïse l'a racheté. Mais il était déjà maudit avant que son père le dise. Amen. Amina. Nous avons des parents. En train de parler des choses sur les enfants. Les Codibes, je l'ai dit même les gars. Les Codibes m'a donné les rapports. Les enfants, les Codibes, imaginez-vous des enfants à l'âge là qu'ils ont là, de 5 ans, de 6 ans, 7 ans. Il y a des enfants qui ont des blessures intérieures. Des mauvaises paroles de leurs parents. On pose la question à un enfant, quelque chose qu'ils ont appris pendant beaucoup de temps. Il ne veut pas répondre. Maman dit toujours que je ne suis pas intelligent. Oh! Amen. Alléluia. Amen. Regardez comment les parents tuent les étoiles de leurs enfants. Les paroles. Nous devons tellement contrôler comment manipuler notre langue. Amen, amen. Nous devons contrôler ça. Même sur toi-même, tu sais que tu peux. Non, ne sois pas tellement juste sur toi-même. Tu sais de te couper. Tu sais de te rendre ténèbres toi-même. Amen. Tu sais de te couvrir de ténèbres. Il faut faire un effort. De travailler sa langue à déclarer des choses positives. La Bible dit ceci. Dans une même source, peut-elle jaillir l'eau douce et l'eau amère? Des fois tu parles bien toi-même. Des fois tu parles bien. Car tu parles que le bien. Amen. Parle que le bien. Même sur toi-même. Mais comment maintenant protéger? Comment protéger notre lumière? 2 Pierre, chapitre 1, verset 2 Pierre, chapitre 1. Qu'est-ce que la Bible dit ici? C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne toucherez jamais. Amen. Alléluia. Je reprends la lecture. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen, amen. Alléluia. L'apôtre Pierre dit ceci, appliquez-vous. Bien aimé, laissez-moi vous dire. Des choses, élection, Dieu vous a déjà élu. Dieu vous a déjà appelé. Il y a des choses que Dieu vous a déjà élu. Mais on dit, appliquez-vous. Pour ne pas perdre cette élection-là. Pour ne pas perdre cette vocation-là. Il y a des choses auxquelles vous devez faire pour protéger votre lumière. C'est vrai, vous avez cette lumière-là. Mais vous devez la garder. C'est en s'appliquant. Mais de quelle manière il faut s'appliquer? Amen. Alléluia. Un jour, l'apôtre Paul
fait une déclaration qui nous donne un peu, c'est tous les hommes de Dieu, ça fait réfléchir beaucoup. Hein. Quand on pose la question, est-ce que l'homme peut-il perdre le salut? N'importe quoi, il dit que je ne veux pas que, après avoir prêché à plusieurs, mais que moi je sois disqualifié. Amen. Alléluia. Thank you, Holy Ghost. Alléluia. Premier élément qu'il faut faire dans l'application, à protéger la vie. Tu dois savoir que nous avons des lignes rouges dans la vie à ne pas franchir. Amen. Alléluia. La vie a des limites. Il y a des lignes que tu ne peux pas franchir, quel que soit ton courage. Amen. Il y a des principes qu'il faut connaître dans la vie. Il faut tellement veiller sur ça. C'est sur ces principes que tu vas te protéger. Imaginez, la Bible dit l'inférieur ne bénit pas les supérieurs. C'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur. Un jour, je me rappelle, j'ai rencontré un homme de Dieu. Il y a une classe, c'est un prophète. Il me dit, un jour j'étais piégé. Imagine comment on a eu une réunion de prière avec tel pasteur, tel. Il me dit, il s'agit de prie pour moi. Oh! Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Amen. Alléluia. Dès que je suis là, dès que son l'onction, Dieu me donne l'onction, oh Dieu m'utilise. Je dois savoir qu'il y a des supérieurs. Il y a des pères, il y a des aînés. Je dois garder ma distance. Je dois rester dans le territoire que Dieu m'a dit. Je ne peux pas franchir. Sinon, si je vais au-delà, je vais m'attirer des problèmes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu as placées que tu ne peux pas faire. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Quand on dit que ce n'est pas utile, parce que ce n'est pas favorable pour toi. Ça veut dire que tu joues un rôle défavorable. C'est de te faire du mal après. Amen. Amen. Alléluia. Vous allez voir aujourd'hui, les garçons, ils n'ont plus peur. Ils sont avec des mamans. Il y a des histoires. Quand tu regardes, tu te poses la question, est-ce qu'on est humain? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est humain? Si tu as détruit Sodome et Gomorrhe, aujourd'hui, même les Français, même la francophonie nous donne un terme sodomie. Vous voyez déjà, c'est de l'abomination. Il y a des choses bizarres. Il y a les hommes, les femmes et les femmes. Il y a même qui vont jusqu'à faire même la zoophilie. C'est bizarre. Amen. L'homme se livre à la bestialité. C'est comme si l'homme, le diable, comme Paul le dit, il vous a enfoncé. Pourquoi Paul a dit ici, il vous a enfoncé. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, les gens n'ont pas peur. Il y a des gens qui sont avec des femmes mariées, des hommes mariés. Ils trouvent ça normal. Amen, amen. Le mal est en train de s'installer. Voilà pourquoi il y a des gens, ils prient. Parce que tu n'es pas en conformité avec Dieu. Amen. Amen. Tu n'es pas en conformité avec Dieu. Tu n'es pas en conformité. Tu dois savoir qu'il y a des limites dans la vie.
Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et jamais je ne ferai ça. Amen, amen. Un jour, je parlais avec une femme, elle me dit, jamais je ne serai deuxième femme. C'est le mari de quelqu'un d'autre. Elle se dit, il vaut mieux mourir célibataire. Amen. Garde tes valeurs. Garde tes valeurs. Amen, amen. Alléluia. Deuxièmement, les gens ont perdu le sens de la sanctification. La sanctification nous protège contre beaucoup de choses. Et même si quelqu'un a envié ton étoile de gloire, il ne peut pas toucher ta lumière, il ne peut pas toucher. La sanctification te protège. Amen. Alléluia. La Bible dit, sans la sanctification, il ne verra le Seigneur. Écoute ce que dit Ézéchias combien 9, 8. Ecclésiaste dit ceci, qu'en tout temps, que tes habits, tes vêtements soient toujours blancs. Amen. Qu'en tout temps, que tes vêtements soient toujours blancs. Quand on parle de vêtements, on tente de parler de ton caractère, de ton être, que tu dois veiller sur ça. C'est la sanctification. Amen. Il dit, et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Ça te protège. Amen. Alléluia. Écoute ta vie dans le purgatoire. Tu parles quelque chose. Tu dresses devant moi une table en face de l'adversaire. Tu es d'huile ma tête. Et ma coupe de bronze. Étant en face des adversaires, mais je suis rassuré de l'huile qui repose sur moi. Ça me protège. Ils ne peuvent pas me prendre. Amen. Alléluia. Alléluia. Et troisièmement, pour finir, ça peut paraître comme le même point avec ce que nous avons dit par rapport aux causes qui amènent, qui fait voler les étoiles. Ça peut être comme la même chose, mais c'est le même point, mais qui est en train de toucher dans tous les sens. Il faut avoir la capacité d'annuler toujours les mauvaises paroles lorsqu'elles sont proclamées. Amen, amen. Même si tu sais toi-même qui le dis, reviens sur toi-même et annule ça. Parce que sinon le monde des ténèbres va le saisir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir même si Dieu lui-même dit, toute parole qui se lèvera en justice contre toi, tu feras quoi? Tu la condamneras. Amen, amen. Non, sans effet, ça ne va pas arriver. Annule directement. Il faut avoir le courage. Ce n'est pas c'est vrai. Il faut savoir dans quel contexte tu parles. Les paroles possèdent une vie à l'intérieur. Alléluia. Une parole a toujours une vie quelque part. Voilà pourquoi Jésus dit que les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Amen, amen. Imaginez-vous, c'est ce qui était la motivation de Pierre. Il ne voulait pas abandonner Jésus. Pourquoi? Il a dit, il y a les paroles de la vie. Qui là est en train d'affecter notre vie. Nous acceptons ça. Parce que nous savons que si nous nous détachons de toi, nous nous détachons de la vie. Ce que tu dis possède la vie. Il faut annuler les mauvaises paroles. Même si tu ne sais pas, il y a déjà regardez la sorcellerie, vous savez le monde de la sorcellerie, c'est quoi? Les sorciers, ils ensorcellent par les paroles. Amen. Alléluia.
Dans le monde là, il peut prendre ta photo. Caleb, vas-y. Il est là. Au Caleb, il peut comme attaquer. Comprends pas. Amen. Moi, je n'ai pas besoin que Dieu me dise qu'ils ont dit qu'il a commencé à attaquer. Parce que moi, dans mes prières, quand je moi, je suis en train d'annuler. Là, il n'a pas de là. Amen. Que ça soit dit ou non, mais moi, j'annule d'abord. Amen. Donc, il faut savoir, laissez-moi vous dire une vérité. C'est même la vie. Même l'homme le plus bon a toujours les gens qui ne l'aiment pas. Il ne faut pas embrouiller, il ne faut pas se tromper. Il faut que dans ton environnement, tout le monde est bien. Tu vas pas les problèmes avec les gens. Oui, il y a des gens même tourner là les élèves. Oui, il y a des gens comme ça. Ils ne t'aiment pas. Même ta coiffure là, tu ne sais pas expliquer, tu lui viens cette haine, qu'est-ce qui fait qu'il ne t'aime pas? Pourquoi vous ne parlez pas? Mais ce sont des gens comme ça. Ils peuvent même proclamer, ils te maudissent même de loin. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il faut toujours être tellement prudent à ce point-là. Il ne faut pas oublier, je vous avais dit, nous avons deux sortes d'ennemis. Je l'avais dit. Nous avons des ennemis ouverts. C'est un ennemi qui te dit directement, il peut le dire même si ton voisin, si ton frère. Il ne te cache pas. Il y a des gens qui vont battre. Moi je ne l'aime pas. Il y a des gens comme ça. Il a la chance, tu as la chance de l'écouter parler de toi. Amen. Mais il y a aussi le plus mordant. La vipère. Ne te parle pas. Tu ne sauras jamais qu'il te hait. Même les longueurs, oui, ils existent. Amen. Ils existent. Alors tu dois être éveillé. Ce qui se dit en secret là, ce qui se dit quelque part dans le monde des ténèbres, ce qui se parle dans des maisons là, annule ça. Même sur tes enfants, annule ça. Amen, amen. J'avais dit ceci, les opportunités, là où le diable profite pour voler les étoiles des gens. J'ai parlé premièrement à la naissance. Parents, chers maman, cher papa, maman, papa, Dieu vous permet d'avoir les enfants. À la naissance, déjà protégez vos enfants. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle une fois, nous allons aller prier pour un bébé là. Sa maman était décédée. Amen, amen. Alors, la grand-mère était avec le bébé. Il y avait quelque chose. Alors, le papa du bébé, lui, il prie à la chapelle des vainqueurs. Lorsque la grand-mère m'a invité pour aller prier, ça correspondait à ce que les serviteurs de la chapelle des vainqueurs étaient venus aussi prier pour le bébé. Amen. Alléluia. C'est là où j'ai vu. Ils ont une très belle méthode de bénir. Alléluia. Ils ont pris le nom de l'enfant, ils ont commencé à écrire des choses là. Tu es une étoile, tu es une lumière, tu ne seras jamais étouffé. Toi là, tu vas réussir. Ils ont pris le temps d'écrire. Amen, amen. Elle me dit, papa, on doit prévenir l'enfant. On doit déclarer ces choses ici. Ils ont commencé à déclarer. Et pendant que nous déclarons, parce qu'il y a des gens, imaginez, la maman est morte, c'est vrai, ça peut arriver quelqu'un à l'accouchement. Est-ce que nous savons l'esprit qui était derrière ça? Amen. On a commencé à annuler même les mauvaises paroles. Même les paroles qu'on avait dites sur sa maman, ça peut on a commencé à annuler. On l'a béni, après béni, on a commencé à annuler les paroles. Dans les moments aussi de fête, il y a des gens qui se font voler des dans la fête, il y a la folie, il y a la joie, les gens s'oublient. Amen.
Quand tu as dit la Bible, tu as cassé, et tu as fait ça, c'est tout bâtiment. C'est ça, maman. Maman, je vais me faire quelque chose. Papa, viens à mon sérail. Et là, on est sur l'enseigne en fait. Tout ce que je vais dire. Bien sûr, il me dit que c'est Jean-Baptiste. Et ça y est. Ça va le roi de Taba. Elle va le monter. Amen. Il a demandé la tête. Est-ce que mon toit est coupé la tête de Jean-Baptiste, on l'a placé sur la tête. Il va le monter à télé, il a la télé. Dans les fêtes, il y a des gens qui viennent avec des missions. Il veut ta tête. Allez, il veut ton étoile. Allez, manger ton étoile. Amen. Alléluia. Même Pierre devait être tué pendant le jour de la fête. Amen. Alléluia. Amen. Mais je suis convaincu. Ton étoile est entre les mains de Dieu. Ta lumière, personne ne l'étouffera. La lumière de tes enfants brilleront jusqu'à l'intérieur. Ils feront des choses extraordinaires. Et personne ne viendra les barrer la route. Même toi, cette année, Dieu a restauré ta lumière. Tu vas prier, personne ne viendra étouffer ton chemin. La lumière de Dieu t'accompagnera. Et tu resteras à tous égards au nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Hosanna. J'ai besoin que nous puissions nous tenir debout pour 1 minute, bien-aimé. Et tu vas commencer encore à proclamer. Je dis, Seigneur, je suis en train de bénir ma lumière. Il faut le dire comme ça, je bénis ma lumière. Seigneur, je proclame que je vais encore éclairer davantage. Je vais faire encore des grandes choses. Et après avoir béni ton étoile et ta lumière, tu vas commencer à annuler toutes les mauvaises paroles déclarées sur toi. Proclamer sur tes enfants. Proclamer sur ton travail, sur ton emploi. Commence à annuler les mauvaises choses. Premièrement, tu commences d'abord à bénir, commence à proclamer les mauvaises choses. Bénis ta destinée, bénis ton étoile, bénis ta lumière. Je vais encore émettre des éclats. Je sais que mon étoile n'est pas volée. Mon étoile est déjà récupérée. Mon étoile est déjà restaurée. Mon étoile est en train de briller. L'étoile de mes enfants brille. L'étoile de ma famille brille. Mon étoile éclaire encore davantage. Ma lumière est en train d'envahir le territoire. Ma lumière est en train de me précéder. Partout où je marche, j'éclaire. Ma lumière va croissante et grandissante. Comme au plein jour, ma lumière va croissante et grandissante. Au nom de Jésus, il n'y a aucune limite à mon élévation, aucune restriction à mon expansion. Je me tends au nord, je me tends au sud, je me tends à l'est, je me tends à l'ouest. Au nom de Jésus, alléluia. Ma lumière luise dans les nations, je luise dans les nations. Je vois les nations venir à moi pour recevoir la sagesse des Sion. Je vois les nations venir à moi pour entendre les oracles de Dieu. La globalia d'Abacosia, Rababa, Shadabaya, Mantavila dia Soprane, la Torreta Badia Stado, Shadadaha, Estepele Mandiva, Embredele Cabando, Radita Paliada, Ebrababa, Shada, Madine si qu'il se libre de la mort dans le monde, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, au nom de Jésus, je suis un coupable de lumière, un porteur de réussir, de croître encore dans le nom de Jésus. Et j'annule maintenant toutes mauvaises paroles déclarées dans le monde de la sorcellerie familiale, déclarées dans le monde de la sorcellerie du quartier, déclarées dans le monde de la sorcellerie de la parcelle là où je vis. Toutes les paroles négatives, Seigneur, je les annule ce matin. Je les annule sur mes enfants. Je les annule sur mon mariage. Je les annule sur mon ministère. Je les annule sur cette année. Je les annule dans l'église. Les paroles des maîtres, les paroles sataniques, les paroles occultes, Seigneur, sont étouffées ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, je prends le dessus. Je prends le dessus. Dans le nom
référence sur sa tête. Je suis l'aimé de Dieu. Je prends les défis. Le langage de mon fils. Je prends les défis. Tu es langage, Yahweh Papa. Dans le nom de Jésus. Père, les paroles qui ont écouté les espoirs des autres, ne les tireront pas. Au nom de Jésus, les attaques de Yahweh Papa sur ma vie et ma destinée sont annulées dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, merci Seigneur, parce que je suis restauré. sur la vie. Je suis Par la restauré. justice et le nom de la grâce. Je suis restauré. Je règne sur la vie. La vie de ton peuple est dans la restaurée. lumière et dans la Nos gloire. lumières sont restaurées. Je marche dans le Notre flambeau. destinée est Je restaurée. marche dans le L'avenir est Au restauré. nom de Et Jésus. maintenant encore, que Alléluia. tu fais encore des choses Alléluia. au-delà de l'entendement humain. Alléluia. La Bible me dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues. Je ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais tu as préparé ces choses pour ceux que tu aimes, Père. Il y a des choses que tu as préparées pour nous. Oh, maintenant, merci. Parce que nous récupérons nos étoiles. Je produis que nous récupérons. En Nous saison, allons en accomplir saison. notre mission sur la Je terre. suis productif. Nous allons manifester notre destinée. Nous allons manifester notre Je identité. n'échouerai pas. Dans le nom de Il y a une Jésus. prophétie sur ma vie. Hérode a Je ne échoué sur la manquerai vie de pas son mon peuple. objectif. Je ne Hérode a manquerai pas toujours. échoué. Je passerai par où Il n'éteindra pas la lumière. Au nom Il de ne Jésus. baissera pas la lumière. Il me tiendra devant Au nom moi de Jésus. tant que je vivrai. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen.